bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un montage détaillé. Vous savez, je fais toujours un avion et un blindé. L'avion, pour l'instant, c'est le super étendard modernisé. Le blindé, ça va être le Nagmachon de chez Tiger Model. Voilà, assez de blabla, on démarre tout de suite. Alors voilà la boîte, vous vous souvenez, j'avais fait la revue de boîte. Donc vous verrez que Tiger Model, ils ont deux boîtes. Ils ont la Early, donc c'est les premiers Nagmachon, et puis Late. Bon, pas les derniers, mais enfin ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Il n'y a pas une grande différence, mis à part la Dog House ici, hein, littéralement la maison du chien, qui est protégée différemment. Sur la Early, il n'y a pas beaucoup de grilles, c'est un peu différent. Voilà, sur la Late, la grille est un peu plus importante, il y a 2-3 petites bricoles qui changent, mais enfin en gros c'est à peu près la même chose. Okay, donc c'est une maquette qui est assez détaillée, assez pointue. En plus, j'y ai ajouté le kit Voyager Model. Alors vous verrez que le kit là, que je vais utiliser, c'est pour la Early Version, tu vois. Et là, on voit très bien la grille, ce que je vous expliquais. Vous voyez, c'est un peu moins protégé. Donc bon, je ne vais pas utiliser les 3 grilles, mais tout le reste là, tu vois, il y a un tas de petits trucs sur le côté, des grilles, des machins à rajouter. Les kits Voyager Model sont plutôt réputés pour être assez détaillés. Je vous montre là brièvement la notice. Vous voyez, il y a quand même un tas de trucs à rajouter, etc., qui vont donner un peu plus de punch, un peu plus de vie à ce modèle. Pardon. Okay, alors j'ai commencé un peu sans vous. C'est toujours mon souci de ne pas avoir des vidéos qui durent 3h30 à chaque fois. Ok. Alors voilà où j'en suis. Ok. Alors bien sûr, je modifie, je fais moi-même tout ce que je peux faire. Quoi. Ok. Donc là, j'ai refait toutes les petites trappes. Ok. Alors ça ouvre, évidemment. Hop. Parce que je vais me laisser la possibilité d'y mettre une figurine ou deux plus tard. Hop. Voilà. Ok, j'ai encore 2-3 petits trucs à rajouter. J'ai commencé à faire tout le tour là. Ok, là aussi j'ai enlevé toutes les petites poignées qui étaient faites en plastique. Je les ai refait en fil d'étain pour que ça soit un peu plus fin. Ok, et puis là je suis arrivé ici. Tu vois, je fais le tour tout doucement. Ça c'est toutes les petites barres qui vont permettre d'attacher les grilles. Ok, voilà, donc on va faire tout le tour ici. J'ai encore ça on va le faire ensemble. Et puis, alors la Dog House, on va pas coller les grilles tout de suite évidemment, parce que moi je voudrais faire un beau travail de peinture là-dessus. On peindra les grilles à part, et puis à la fin on rajoutera les grilles. Il y a encore beaucoup de choses qui vont aller là-dessus, hein. Je vous montre pour l'instant le petit boulot. Voilà. Et là, l'habillement ici, la pose des vitres, la pose des attaches pour les grilles, etc. On va faire ça ensemble. Ok. La notice est plutôt, pour l'instant, plutôt bien. Ok, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'erreur. Elle se lit plutôt bien. Elle est assez confuse, donc voilà, vous faites comme moi, hein, vous barrez les petites, tu vois, quand les pièces sont posées, on les barre. Voilà. Donc là, j'ai encore, tu vois, quelques petites pièces là à poser, et on va attaquer ça ensemble. On va finir la Dog House, ok, et ensuite on attaque, voilà, le corps, les roues. Alors, vous le savez, le Nagmachon, la base, c'est un Centurion. Ok, c'est un véhicule qui est plutôt fait pour la guerre urbaine, et il n'y a que les Israéliens qui font des véhicules avec des gueules pareilles. C'est assez incroyable. C'est une gueule assez Mad Max ou Terminator, vous voyez, c'est assez impressionnant. Alors j'ai plein de photos de documentation. On va pouvoir faire la peinture, tu vois, l'user comme il se doit pour les véhicules israéliens, quoi. Hein. Donc tu vois, couleur vert comme ça, mais par-dessus tellement de sable qu'il a plutôt une couleur sable à la fin. Hein. Ok, très bien. Alors je sors les cols, les machins, tout ça, puis on attaque ensemble. On va faire petit à petit la Dog House. Alors on attaque la pose des montants, hein, sur la Dog House. La Dog House c'est très facile à assembler. Hein. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de joints. Il faut combler les joints, etc. Et faire attention dans la notice. Il y a pas mal de pièces. Il faut bien faire gaffe aux angles, etc. Voilà, alors n'hésitez pas à cocher hein, pièce par pièce voilà, sur la notice, comme ça on est sûr de faire toutes les pièces. On peut coller les vitres évidemment, donc là c'est les bleus. Vous verrez qu'il y a plusieurs jeux dans la boîte, pardon. Et tout à l'heure on mettra un peu de mascotte là, juste ici, comme ça. On pourra passer l'aéro. Alors il y a les petites, ouais, sur les grappes il y a des petits numéros là, qui sont fournis avec.
C'est très pratique, mais ça se décolle souvent. Donc au final, je les ai enlevés parce que ça se décollait sans arrêt. Voilà, on continue le montage. Alors, voilà la doghouse terminée. Enfin terminée, presque terminée. En tout cas, pour cette étape-là, elle est finie. Alors ensuite, on attaque le système droïde. Voilà, c'est un système infrarouge, vision de nuit, qui sont sur certains véhicules israéliens. Alors voilà, cette pièce, il faut la coller, il faut faire ça en 2-3 étapes. Hein. Petit à petit, c'est une pièce en plastique qui se plie comme ça. Voilà, on la tient avec des pinces croco et puis ça va tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Et voilà, l'étape terminée, on va mettre la pince croco finale, puis on laisse sécher. Alors on va faire un peu de câblage, parce que sur les photos, là, il y a un peu de câblage qui sort du dessous de ce système droïde. Donc ça, c'est une petite boîte Anis, vous voyez, avec plein de connecteurs en résine. On en coupe un tout petit. Alors, attention, hein, c'est vraiment minuscule comme pièce. Un petit coup de cyano. On place la pièce. On laisse ensuite bien sécher. On va percer aussi un peu de trou, parce que sur la photo, on voit bien qu'il y a un câble qui sort de cette boîte et qui rentre dans le plot central, là. Donc on sort les petites mèches à main, là, c'est pratique. Hein. Et puis on mettra un petit câble en fil de cuivre tout à l'heure. Là aussi collé à la cyano. Voilà, là on va couper maintenant que c'est bien sec. Sous. On coupe de l'autre côté pareil. On assemble maintenant tout ça. Bon, c'est une partie qui va peu se voir, mais bon, c'est tous ces petits détails qui font qu'à la fin, visuellement, c'est intéressant. Quoi, voilà. Et puis vraiment, à la fin, on fera sortir un câble de ce petit plot, et puis il faudra le relier à la doghouse. Là, c'est l'assemblage final du système droïde. Alors dans chaque petit trou, là, vous voyez autour de la pièce ronde, là, celle que je suis en train de poser, là, voilà celle-ci, on va mettre une goutte de vernis, peinture noire brillante, et puis goutte de vernis dans chaque trou, là, parce que c'est censé être des senseurs. Et puis la pièce finale, enfin le capuchon au-dessus, là. Et voilà, ça nous fait un petit système qui est fidèlement reproduit, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors voilà, là on attaque le montage des galets. Bon, j'en ai déjà pas mal. Ok. Donc vous voyez, tout le tour des roues, c'est du caoutchouc là, hein, comme sur beaucoup de chars. Et j'ai vu sur beaucoup de photos que cette partie-là est pas mal, enfin la partie caoutchouc est pas mal abîmée, quoi. Tu vois. Il va y avoir beaucoup de caillasses, de cailloux coupants, tu vois, dans les déserts israéliens. Et du coup, les caoutchoucs sont vachement abîmés. Il y a même des roues complètes où il n'y a plus du tout la partie caoutchouc, là. Voilà. Bon, moi, j'ai pas été jusque-là, mais vous voyez, voilà, j'ai donné quelques coups de cutter, j'ai enlevé quelques bouts de trucs, et après, on les ponce, tu vois, avec un grain très très gros, de façon à les griffer. Voilà, ensuite on y va avec un truc un peu plus doux. Voilà.
voilà, tu vois, ça fait... Après, avec la peinture, là, tu vois, tout le reste métal, mais ça, couleur noire, caoutchouc, ça va le faire. Alors, j'ai utilisé aussi un petit outil de gravure, là, tu sais, le Tamiya, là. Et puis ça, c'est pratique pour clac, 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 clac. Faire des petites traces, des empreintes de cailloux, des bouts de caoutchouc qui sont partis, etc. Et puis après, on assemble tout ça. Il y en a 12 au total, hein. C'est assez simple. Il faut bien préparer les pièces. Donc en gros, les galets se montent comme ça. On va faire un seul ensemble. On va pas faire les 12, évidemment. Alors on colle cette pièce-là sur cette pièce-là. On y ajoute une petite pastille. Zou que je vais couper, voilà. On insère ça ici. Zou. Ensuite, un peu de colle là sur le tour. On y ajoute cette pièce. Tac. Hop. Voilà. Ok. Et après, il ne reste plus là. On va mettre cette petite capsule ici. Et zou. Et voilà, une des roues encore de fait. Alors je termine les autres et puis on attaque le reste du bas de caisse. Bon, ok, alors là je suis en train d'installer les deux supports de jupe, les deux parties latérales comme ça. Là je suis arrivé à cette étape, l'étape 16. Alors l'étape avant, le montage des bogies, tout ça, là c'est impeccable, il n'y a aucun souci, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin que je vous assiste là-dessus. Là on attaque, voilà, tu vois cette partie-là. Les jupes avec les parties en caoutchouc devant qui sont ici. Ok, donc ça va venir. Attends, je dis pas de bêtises. Ça va venir là. Alright. Et ça va venir ici. Ok. Voilà. Sur le set en photo découpe, il y a déjà le modèle. Il y a de quoi refaire tout ça là en photo découpe. Ok. Ici aussi. Alors ça sur le vrai char, ce sont des parties en un gros caoutchouc qui fait un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Et qui ça bouge, hein, c'est trois pièces séparées. Ok, ici sur le côté aussi un peu, ici aussi. Ok, donc ça on va remplacer tout ça. Là, il y a les deux charnières, parce que normalement il y a ça qui peut se relever comme ça. Hein. Ok, et ici deux petits crochets, ici un petit crochet. Bref, une fois fait, ça donne ça. Voilà, là j'en ai fait un. Ok, donc vous avez ici les parties là. Allô? Yes. Et là, cette partie ici. Ok. Donc le plus difficile, c'est faire cette partie-là, les petites charnières. Ok. Ça, c'est facile à mettre en place, il faut juste poncer. Et ça, les deux petits crochets là. Alors vous savez, les deux petits crochets comme ça, je vais les mettre l'un à côté de l'autre, que vous puissiez voir. Voilà. Bon, c'est grosso merdo, il a la même taille, hein, c'est un peu plus gros cela. C'est toujours mieux de les refaire soi-même si vous pouvez en fil de cuivre. Là, j'ai été un peu feignant, j'ai acheté ce kit de chez FC Model, IDF AVF Shackle au 1,35. Donc c'est plein de petites poignées pour les véhicules de l'IDF. Bref, il suffit de ça, ça vient comme ça, en résine, très très fin. Oups, faire attention de ne pas le casser. Il y a un peu de tout, des poignées, machin, là. Il y a un peu de toutes les sortes, il suffit de les couper, puis de les poser avec un peu de résine, avec un peu de colle cyano. Ok. C'est toujours mieux d'avoir ça, parce que là, tu vois, le jus il va se placer différemment. Alors que là, le jus ne se placera pas pareil. Voilà, donc si vous pouvez, c'est quand même mieux de faire tout ça comme ça, quoi. Tu vois. Puis surtout les jupes, là, voilà, tu vois, c'est des parties qui sont mobiles, qui sont abîmées, il manque des bouts. C'est un peu, ça bouge un peu, tu vois, alors que là, ça fait un peu trop plastique, quoi. Ok. Donc voilà, j'ai sorti tout le matériel, les jupes sont là, tu vois, voilà. Donc là, je vais retravailler ça pour enlever tous ces trucs-là. Alors les trucs qui sont censés être en caoutchouc, c'est pas compliqué. Hein, vous coupez, vous regardez derrière, là, hop, vous coupez à la pince. Et puis après, vous fignolez à la lime pour que ça soit bien propre. Puis, alors, hop. Excusez, j'ai un voisin qui fait encore des travaux, il y a encore beaucoup de bruit. Mais c'est les vacances, donc voilà, les gens profitent de faire un peu de travaux à la maison. Bref, ok. Et on va enlever ça aussi. Alors pour enlever ce genre de déco là, il faut une lame comme ça, c'est idéal. Hein.
Là, il suffit de poncer, il suffit de se mettre comme ça. Puis vous voyez, ça va. Alors, j'ai pas mes. Hop, voilà. Tu vois, ça va tout seul. En 2-3 petits coups, après un petit coup de lime. Et on peut enlever complètement toutes les décorations. Celle-ci aussi, là, la plaque. Poncer là, affiner un peu ici. Et puis après, on attaque le collage. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, parce que normalement, ça, tu vois, là, cette partie ici. Oups. Je vais mettre comme ça, vous allez bien voir. Ouais. Cette partie ici, c'est une partie mobile. Hein, ok. Donc là, vous pouvez, quand les gars travaillent sur les chenilles, sur le vrai char, tu vois, ils peuvent soulever cette partie, clac. Donc vous pouvez aussi l'enlever complètement, hein, si vous voulez réaliser un char où il manque cette partie. J'ai vu des machons où il manque toute cette partie-là. Hein. Ou alors elle est relevée. Donc vous pouvez le relever. Ok. Donc là, il suffit de recouper ici, clac, clac. Ici, il y a la... Oh non, il n'y a pas. Mais tu vois, c'est droit comme ça, là. Clac, et vous enlevez tout ça, et puis voilà. Hein. On affine ça un peu pour faire que ça fasse une tôle un peu plus fine, et puis roule ma poule. Ok. Alors moi je vais terminer ça, je vais enlever tout ça, je vais poser tout ça, tu vois, les trucs sont là. Il y a toutes les petites serrures, tout ça qui sont ici. C'est ça le plus délicat, donc là il vous faut un petit outil. À la pince c'est compliqué. Hein. Donc avec un petit outil de ce style, là, on arrive à peu près à plier tout ça. Bah, c'est expliqué dans la notice, vous verrez sur le kit Voyager modèle, c'est plutôt bien foutu. Ok. Bon, allez, je continue à faire ça. Je mets en place cette deuxième, de l'autre côté, tu vois, là, les supports pour les Thunder, pour les jupes. Et puis, on se retrouve juste après. Ok les gars, alors voilà où j'en suis. Alors côté caisse, j'ai collé les deux petits trucs. J'ai terminé là, comme vous voyez, hop. Devant, ici, là les petits extracteurs, j'ai posé le dessus, un peu de photodécoupe là, un peu de photodécoupe ici, la petite serrure là, tout ça, hop, voilà. Donc voilà où j'en suis, j'alourdis un peu, j'alourdis toujours mes chars. Hein. J'avais acheté pas cher au Bricorama une poche avec 500, un gros écrou en métal, là, voilà, j'en mets dans mes chars, comme ça c'est bien lourd. Et je trouve qu'après, sur les dios, ça a un peu plus, voilà, ça appuie un peu plus. Bref, je suis en train d'attaquer les grilles. J'ai donc commandé un kit ET modèle, qui est ici, pour vous montrer un peu le logo, tout ça. Voilà, ET modèle, ok. Pour refaire le système des grilles, parce que les grilles sont trop épaisses, comme je vous ai dit. Voilà. Alors, j'ai fait ma première grille. Alors, ça se fait avec des petits gabarits comme ça. Je vous montre ça. Tu vois, il y a des petits gabarits. Hop. Voilà. On pose les grilles comme ça, on pose les plaques en métal et on arrive à faire des grilles comme ça avec un peu de patience. Voilà. Tu vois, et ça, c'est le bon format. Tu vois, je vais te montrer les grilles du kit. Voilà la grille du kit. Tu vois, on voit bien que c'est vachement trop épais. En réalité, elle est fine comme ça. Tu vois, donc il va falloir faire toutes les grilles comme ça. C'est un peu de boulot, un peu de cyano, tu vois, il y a toutes les barres là qui sont là, les petits tubes. Ça c'est la grille moteur, donc c'est celle qui va venir ici. Voilà, j'ai encore les deux petites attaches à faire. Enfin, tout est prévu, tout est bien expliqué dans la notice, donc c'est plutôt sympa à faire, quoi. Un peu de musique, on change de fil là, pour la cyano assez régulièrement, afin d'avoir un petit bâton, un petit bout très très fin. Et puis tac, 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 on fait attention, on laisse sécher comme il faut. Et puis ça se passe plutôt bien, mais vous voyez la différence, c'est flagrant. Il n'y a pas à tortiller, hein, comme on dit. Ok. Bon, je vais continuer un peu là, question de faire le dessus. On est déjà, je crois, une quinzaine de minutes de vidéo. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Et puis on se retrouve juste après. Mais pour l'instant, bon, il a la gueule classique d'un Centurion, hein, c'est pas encore un Agmachon. Mais j'avoue que les petites pièces en photodécoupe, tout ça, ça ajoute un petit plus là. Ça va être très sympa après quand on va faire les jus et tout ça, ça va être assez agréable. Ok. Allez, à tout de suite les gars. Ok, alors voilà où on en est pour l'instant. Donc derrière là, tout a été refait. Ok. On sent en feuille de métal, en photodécoupe. Vous avez vu, j'ai ajouté un peu de millipute liquide là pour combler les petits trous. Ici les caissons, voilà, j'ai refait les poignées, j'ai remis des petits crochets en résine ici. Sur celui-ci, j'ai pas mis les crochets sur celui-ci parce que là je vais poser 1 ou 2 sacs de sable
donc c'était pas la peine de faire les poignées. Les petites ici, les petits extracteurs, dont on a refait la tâche ici en photodécoupe. Alors ici sur le devant aussi, il y a une petite attache. Donc là la porte, il va y avoir dessus une grille, et on peut, alors c'est pas encore collé évidemment, on peut l'ouvrir et puis la laisser ouverte comme ça. Ok. Voilà. Hop, je vais l'enlever pour éviter d'abîmer tout ça. Et puis là devant, évidemment, voilà, avec le poignet, les petites attaches qui ont été refaites, etc., etc., etc. Et puis ici, hop, 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 hop. Voilà la petite doghouse. Alors il va y avoir du boulot encore sur deux piliers ici, celui-ci, et ceux à l'arrière que je dois enlever. Et il y en a en photodécoupe là dans le set que j'ai reçu. Donc ça va pas être un problème, hein, je vais les couper juste là et puis on va pouvoir les remettre. Alors celui-là est mobile aussi, comme je vous l'avais dit. Voilà où j'en suis pour l'instant. La vidéo est déjà 20 minutes, c'est déjà pas mal. On va continuer à la prochaine vidéo, on va continuer le montage, évidemment. Il y a les deux caissons ici, je vais vous les remontrer. Hop, hop, hop. Les deux caissons ici et ici qui vont venir avec ici un bidon d'essence. Ici j'ai enlevé l'attache, je vais juste mettre l'attache du bidon d'essence, mais sans le bidon. Ok, là avec le bidon. Ok, les deux caissons ici. Et puis on va commencer à monter tout doucement. Peut-être qu'on démarrera aussi les chenilles, les friules à la prochaine vidéo. Mais j'ai encore une ou deux vidéos de montage là. Et puis voilà. Bon, pour l'instant tout se passe très bien. Tiger modèle, c'est plutôt pas mal. C'est bien, enfin ça rentre bien, toi, il n'y a pas de ponçage, de machin, de scie à faire. Les deux kits que j'ai, donc Voyageur modèle et puis ET modèle, et ben pareil, ça se complète plutôt bien. Donc il y aura encore pas mal de boulot, de petites poignées à refaire, etc., etc. Là sur le devant, il y a encore pas mal de tef. Et puis bien sûr toutes les grilles à refaire en photodécoupe. On a déjà fait une, là je vous l'ai montré. On en aura encore beaucoup d'autres. Ok, alors merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette première vidéo de montage du Nac Machon. Maintenant je vais sortir une vidéo de montage tous les vendredis soirs, enfin quand je suis sur un montage en tout cas, et puis la revue de boîte le mercredi. Donc je vous dis à vendredi prochain, donc, ok, pour la suite du montage de ce Nac Machon. Et puis on essaiera d'avancer bien comme il faut, et puis de donner quelques explications. Pour l'instant, c'est vraiment top. Voilà. Si vous voulez faire un Nac Machon, à mon avis, celui-ci, je sais que Hobby Boss en a sorti un aussi, mais il est un peu moins bien. Celui-ci, avec les deux kits là, avec deux kits photodécoupe, ça donne vraiment pas mal. Je crois qu'à la fin, on va obtenir un truc vraiment sympa. Ok, merci à tous. Je vous dis à très bientôt, donc à vendredi prochain, ou à mercredi pour une revue de boîte. Et puis bah, écoutez, bonne rentrée, et puis à très bientôt. À plus, ciao.